Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 15 février. Donc reprise des vidéos après plus d'une semaine les gars sans vidéo. Voilà, j'ai pris quelques jours de repos, donc reprise dès aujourd'hui les gars parce qu'il y a pas mal de matchs bien sûr importants qui arrivent pour le Barça. J'ai suivi également les dernières rencontres, les résultats. Bien sûr on a pu voir la grosse défaite contre l'Atlético Madrid 4-0. On en reparle encore un peu aujourd'hui parce que voilà, ça a été une grosse désillusion bien sûr pour le club du Barça. Donc prochain match les gars, il n'y a pas de match aujourd'hui dimanche. Demain, lundi, contre Gérone, on fera l'avant-match bien sûr demain. Mais à noter les gars que pendant cette semaine où j'avais pris quelques jours de repos, j'étais actif sur Snapchat pour ceux qui ont un compte Snapchat et qui veulent me suivre. Voilà, vous faites comme vous voulez. Il y a le QR code où vous ajoutez BizBizFoot. Vous pouvez me retrouver. Et de temps en temps, je sors des actus. Bon, après, il y a sur le Barça et aussi sur plein d'autres clubs. Et voilà, je suis plutôt actif quand même sur Snapchat également. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'ajouter. Donc, on focus maintenant voilà, sur le Barça. Donc, tout d'abord, le programme. Donc, comme j'ai dit, donc Atlético, ça a été joué. Donc, match retour, les gars, ça sera le 4 mars prochain. Voilà, bon, tu as le temps de le préparer ce match-là, mais voilà, il faudra quasiment un miracle. Mais les miracles ont déjà été réalisés dans le passé par le Barça qui avait déjà perdu un match 4-0 en 2017 avant de gagner 6-1 au match retour. Mais il faudra faire le match parfait. Tu peux, après, tu as peut-être 10% de te qualifier. Mais voilà, le Barça fera tout, bien sûr, pour essayer de renverser la vapeur. Ça sera en plus devant le public et encore plus. Donc là, il y a Gérone, il y a Levante et il y a Villarreal. Ces trois rencontres-là. Avant bien sûr ce match retour face à l'Atlético Madrid. Et c'est que ce match contre l'Atlético, cette défaite, c'était quand? C'était dimanche je crois, ou mardi, je ne sais plus exactement, bon, bref. Voilà, donc ça fait toujours parler. Regardez les unes. Donc ça c'est hier, on peut voir tout en haut à droite, c'est marqué 14 février. Donc Mundo Deportivo, la colère de Flick parce qu'il ne décolère pas. Un Flick les gars, pour lui c'était un match indigne bien sûr de la part de l'équipe. Ce no-match. Voilà, ça a été un no-match tout simplement de l'équipe. Et le journal Sport, hier samedi, donc indigne. En gros, une prestation indigne de la part des joueurs, bien sûr, par rapport à cette rencontre. Et notez que Flick, on apprend, d'après Sport, n'a jamais été aussi en colère qu'à la mi-temps. Il y avait quand même 4-0 à la mi-temps. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'autres buts pris en deuxième, et 4-0 à la mi-temps. Il était dans une colère totalement noire. Voilà, on s'est Flick. Il réprimandait les joueurs dans le vestiaire, allant même jusqu'à dire vous méritez de perdre 7 buts. Voilà, parce qu'il y avait une équipe qui en voulait beaucoup plus que l'autre, l'Atlético. Alors que le Barça a très mal démarré. Puis voilà, tu prends 4 buts. En plus, on sait tout ce qui s'est passé aussi avec l'arbitrage, qu'on parlera un peu après, qui n'a pas été en faveur comme du Barça sur ce match. Et c'est vrai que Flick, les gars, ça ne lui a pas du tout plu, on peut le comprendre. Et Flick s'est adressé aussi aux joueurs après le match, à la mi-temps, dans une colère noire et après le match. Nous avons 90 minutes voilà, pour renverser la situation avec nos supporters voilà, au Camp Nou. Nous pouvons le faire. Ces mots ont beaucoup motivé les joueurs. Certains joueurs ont déclaré nous sommes meilleurs qu'eux. Nous allons le prouver. Voilà, donc maintenant il faudra le prouver, donc le 4 mars prochain bien sûr, mais on sait que le Barça peut le faire. Voilà, ça c'est totalement jouable, le Barça on sait qu'il y a eu souvent des matchs, tu es mené à 1-0, 2-0 et tu gagnes le match à la fin de la rencontre, donc là on va dire c'est comme si tu perdais 4-0, il va falloir faire un sacré comeback, une sacrée remontada, mais c'est totalement possible, si tu y crois, il n'y a pas de souci, ça sera compliqué mais c'est réalisable bien évidemment. A noter qu'aujourd'hui, entraînement, bien sûr, parce que demain, il y a match contre Gérone. C'est qu'avant de penser le match retour face à l'Atlético, il y a un match important. Surtout hier que le Real Madrid s'est imposé, je crois que je gagne 3-1 le Real Madrid face à la Real Sociedad. Actuellement, le Barça n'est plus leader de la Liga. Donc c'est pour ça que le Barça demain joue. En plus, c'est un derby contre Gérone. Il faut gagner. Dès que Rafinha avec Hansi Flick, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand on sait l'importance de Rafinha, il n'a pas été là lors du match contre l'Atlético. Après, j'ai pas dit que s'il aurait été là, le Barça aurait gagné. Mais c'est vrai qu'il y a un Barça avec et sans Rafinha. Et quand il n'est pas là, le Barça n'est pas pareil. On a pu le voir lors du dernier match. On était que Rashford lui s'est pas entraîné, il devrait être forfait. Demain, Rashford pour le match contre Girona. Mais pour revenir voilà, sur Rafinha, et cette fois-ci les unes, parce que les deux unes que j'ai montré tout à l'heure, c'était une hier. Mais aujourd'hui, en ce dimanche 15, ça parle de le Barça d'arrêter, mais ça parle aussi de Rafinha à la rescousse. Voilà, parce que Rafinha pourrait être disponible, bien sûr, peut-être pour le match de demain, mais surtout on espère qu'il soit à 100% pour le match contre l'Atlético Madrid, début mars, pour essayer de renverser la vapeur, parce que tu auras plus de chances de faire une remontada avec lui que sans, bien sûr, Rafinha. Et regardez, le Big Data le confirme. Donc les data, en gros, c'est les statistiques, les XG, tout ça dans le football. Donc le Barça est bien meilleur avec Rafinha. C'est les stats qui le montrent, les gars. Donc il marque un plus, donc 2,82 contre 2,33 quand il est là et quand il n'est pas là. Il encaisse moins de buts, le Barça. 0,77
quand il est là, et contre 1,8 buts pris quand il n'est pas là. Voilà, donc les stats sont meilleurs. Hein. Donc il gagne plus de duels défensifs. Hein. Presque toutes les défaites sont survenues sans lui. Hein. Sur les 6 défaites du Barça cette saison, 5 fois il n'a pas joué, il était forfait. Le dernier match était forfait. Il avait joué seulement un match, c'était 30 minutes lors d'une défaite. Je ne sais plus c'était contre quelle équipe. Hein. Donc son impact offensif et son travail défensif sont cruciaux pour l'équipe de Flick. Là, pour montrer l'importance tout simplement de Rafinha, qui revient, on espère, à la rescousse là, pour les prochains matchs. Déjà le match demain là, contre l'équipe de Girona. Et toujours hein, sur ce match, hein, bien sûr, contre l'Atlético, les joueurs de Barcelone hein, pensent pouvoir revenir aussi face à l'Atlético, surtout s'ils mettent de l'intensité dès la première minute. C'est vrai que voilà, pour une remontada, c'est qu'il faut marquer très rapidement. On se souvient contre le PSG en 2017, le Barça est marqué très tôt dans le match, hein, puisqu'il avait donné de la confiance aux joueurs. C'est vrai que si à la mi-temps, il y a toujours 0-0, la confiance va totalement chuter. Mais si tu marques par exemple au bout de 5-10 minutes de jeu, ce sera totalement jouable. On ne sait pas ce qui peut se passer. L'Atlético Madrid, leurs joueurs peuvent prendre un carton rouge. Ça peut totalement changer le match, je l'ai dit. Voilà, que c'est totalement possible. Hein. Donc voilà, avec Rashford, Rafinha et Pedri, retour. Voilà, normalement, ils seront tous de retour, hein, parce qu'actuellement, la plupart sont blessés. Et oui, c'est possible. Il faudra faire tout simplement le match parfait et aussi ne pas encaisser de buts. Voilà. On continue aussi avec un communiqué officiel de la part du club. Hein. Voilà, par rapport au match contre l'Atlético, on se dit qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Par rapport à l'arbitrage, j'ai dit qu'on en a un peu en parlé tout à l'heure. C'est le moment d'en parler. Voilà, en gros, regardez, hein, je vais juste lire le premier paragraphe. Là. Donc, le Barça indique avoir envoyé ce samedi 14 février, donc hier, hein, une lettre officielle à la Fédération espagnole de football adressée à son président, au président aussi du comité technique des arbitres hein, et responsable de la VAR, hein, exprime sa profonde inquiétude quant à la non-application répétée de critères homogènes. En gros, voilà, le Barça a dit en gros que l'arbitrage n'était pas bon, hein, qu'il y a eu plein de choses en gros pointées du doigt. Voilà, par exemple, un manque de. En gros, il y a eu 5 points. Donc là, c'est le premier, par exemple, manque de cohérence dans le critère disciplinaire. Hein. Deuxième point, critères contradictoires dans les actions de main dans la surface de réparation, même lors des matchs arbitrés par le même arbitre. Hein. Parce qu'à l'époque, des fois, il siffle, par exemple, un penalty. Et dans un match différent, la même action, même main, il ne siffle pas penalty. Donc c'est contradictoire. Hein. Pourtant, c'est le même arbitre qui a donné les 2 décisions différentes. Hein. Donc ça, le Barça a pointé ça dans son communiqué. Troisième point, accumulation d'erreurs pertinentes. Voilà, des fois, tu te dis, tout le monde pense voilà, que l'arbitre a tort, mais l'arbitre prend la décision différente. Voilà. L'utilisation et la transparence aussi du VAR. Hein. Par exemple, aussi critères clairs de la révision du moniteur. Voilà. Bon, bref, c'est 5 points en gros que le Barça a essayé d'appuyer voilà, pour dire en gros que l'arbitrage a été honteux. En gros, c'est une plainte. C'est une plainte officielle qui a été envoyée, bien sûr. Hein. Et la plainte officielle de Barcelone a totalement surpris le comité d'arbitrage, hein, surtout lorsqu'ils estiment avoir été très transparents. Ils analysent s'ils doivent répondre ou non. Voilà, parce que pour eux, là, les arbitres ils disent non, on a fait le match qu'il fallait. Ils vont voir s'ils vont répondre ou non. Voilà. Ils ont été surpris de recevoir ça de la part du Barça avec ce communiqué officiel. Donc voilà, on verra l'issue, bien sûr, du dossier. Donc oui, il y a l'arbitre, mais il n'y a pas que l'arbitre. On sait qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Et cette saison, quand même, le point faible, hein, comme c'est les latéraux, les gars. La situation des latéraux au Barça devient une vraie préoccupation au sein du club. Hein. Donc les 2 latéraux titulaires, c'est Koundé à droite et Baldé à gauche. Hein. C'est l'un des points faibles de l'équipe cette saison. C'est vrai qu'il y a des années, par exemple, à l'époque, Baldé, c'était quand même un point fort, bien sûr, hein, sur son côté gauche. Là, cette saison, c'est très compliqué. Koundé, c'est aussi pareil. Koundé, saison dernière, c'était très fort. Là, cette saison, c'est beaucoup moins fort que la saison dernière. C'est quand tes latéraux sont moins bons, ça déséquilibre totalement l'équipe, et la preuve. Hein. Et Alejandro Baldé est largement considéré comme un projet à long terme hein, sur le flanc gauche, hein, un joueur sur lequel le Barça pourra compter de nombreuses années. Mais pour l'instant, le club attend beaucoup plus de lui que ce qu'il montre hein, sur ce début de saison quand même. Baldé, bon, il est encore tout jeune, c'est vrai, mais on sait qu'il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il montre, hein, bien sûr, le défenseur gauche espagnol. Et c'est vrai qu'on s'est dit que le Barça a quand même recruté Cancelo, qui peut jouer défenseur droit et défenseur gauche. Pourquoi il joue si peu? Cancelo, en plus, j'ai pu voir là, il y a quelques jours ses minutes jouées depuis qu'il est arrivé. C'est très faible, hein. Je crois qu'il a joué à peu près 80 minutes sur j'en sais rien, peut-être sur 6-7 matchs où il aurait pu jouer voilà, tous les matchs, hein, enfin toutes les minutes. Donc un journaliste il a dit, hein, quand pourrons-nous enfin voir Cancelo commencer les matchs, voilà, parce qu'il joue seulement des bouts de match. Hein. Donc avec le niveau que montre Koundé Baldé, nous avons besoin de son expérience et de sa polyvalence. Hein. Ce n'est qu'une question de temps, il gagnera en importance, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il faut maintenant que Flick lui fasse confiance, parce que Flick pour l'instant, bon, il reste toujours avec ces 2 joueurs-là. Mais voilà, vu le niveau quand même que montrent les deux, on se dit ouais, que Cancelo a des chances quand même hein, pour moi de bousculer, on va dire, l'un des 2 latéraux. Et on finit aujourd'hui juste avec Rafinha. Voilà, on va finir sur une touche love, on va dire, parce que Rafinha qui cuisine pour sa femme le jour de la Saint-Valentin, c'était hier, hein, 14 février, et on peut voir hein, que sa femme est en train de le filmer, il portait tout simplement
l'équipementier voilà, du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain soir en plus il y a un match contre Girona. On fera l'avant, enfin on parlera de l'avant-match, la conférence de presse de Flick avec les compos probables. On parlera de tout ça demain. Allez, moi je vous laisse les gars. N'oubliez pas, hein, pour ceux qui veulent m'ajouter, vous pouvez m'ajouter sur Snapchat. Hein. Je suis toujours actif, même aujourd'hui, même si je vous ressors des vidéos YouTube Barça. Je vous partagerai également d'autres infos. Allez, bonne journée à vous et à demain.